Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, pour commencer votre guidance, on va regarder un petit peu, on va prendre un petit message, un petit message de l'oracle de ton âme, voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Allez, hop, c'est celui-ci. Et pour vous, c'est se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Ce n'est plus temps de faire, il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. On vous dit de lâcher un petit peu prise, là, de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous avez une situation où vous étiez la tête dans le guidon en non-stop. Peut-être que vous êtes investi aussi pour faire quelque chose et là on vous dit ça y est, maintenant il faut te calmer, il faut souffler. Ou tout simplement on vous dit calme-toi, repose-toi, prends du temps pour toi parce que sinon tu risques de péter un câble. On peut aussi vous parler de ça. Donc voilà. Très jolie carte, très bon conseil en tout cas. Allez, on continue avec la guidance générale. D'abord, on va regarder la guidance générale. Ensuite, on ira approfondir le sentimental. Et je vais faire pour ce mois de novembre un tableau de 9 cartes avec le Lenormand. Allez, les messages pour les taureaux. Hop. C'est parti, on y va. Le petit tableau de 9 cartes pour nos amis taureaux pour ce mois de novembre. Et la dernière, c'est bon, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Allez, on a l'anneau en carte centrale, on a l'anneau, alors l'anneau qui peut nous parler d'engagement bien sûr, sentimental, qui peut nous parler aussi d'engagement professionnel avec des contrats, donc voilà, on peut être dans le professionnel, dans le sentimental. Allez, on a les poissons, c'est peut-être l'émotionnel, le sentimental, on a l'ours. On a les jardins, on a les chouettes, trèfle, le serpent. Ouh là là, mais c'est top. Ah, les oiseaux sont à côté. Les oiseaux, ils discutent entre eux là. Alors oui, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler soit d'un contrat professionnel, soit d'un contrat, d'un engagement sentimental. Ce qui est sûr, on nous parle aussi d'une belle transformation dans votre vie pour ce mois de novembre, d'un beau changement. Ces deux cartes là qui sont en face une de l'autre, en diagonale, nous parlent les deux à peu près de la même chose. Nous parlent d'une transformation et d'un changement. Par rapport à une union, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Là, on a la carte du trèfle juste magique. C'est la chance, c'est le bonheur, c'est la joie. Mais ça reste quand même aussi des choses inattendues, de belles surprises qui vont arriver pour ce mois de novembre. On voit qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup de communication, surtout qu'on a les deux oiseaux à côté. Et ben dis donc, ça parle beaucoup. C'est juste top, moi j'aime beaucoup. Alors, on va faire d'abord dans le domaine sentimental, parce que comme je vous ai dit, là, il y a le sentimental et le professionnel qui ressort dans ce tirage-là. Mais là, on va commencer par le sentimental. Donc oui, on peut nous parler d'un super bel engagement, pour certains. On peut me parler aussi avec les trèfles, avec l'anneau. Moi, les messages que j'entends en tout cas, c'est une nouvelle relation complètement inattendue. On peut nous parler pour les célibataires d'une nouvelle relation complètement inattendue. En plus, on voit qu'on converse, on parle, on y va, on partage, on papote, on apprend à se connaître, on prend le temps d'apprendre à se connaître.
Donc, eh ben, écoutez, oui, on voit qu'il y a un joli changement pour les célibataires, une belle transformation. Ben oui, s'il y a cette belle rencontre, tu m'étonnes. On voit aussi que l'émotionnel est mis en avant, hein. Les poissons, c'est aussi le côté émotionnel de la chose, hein. Donc, ben écoutez, oui, c'est les sentiments, c'est les émotions. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Avec la carte du jardin et les oiseaux, hein, au milieu avec la carte de l'anneau, on peut nous parler que cette nouvelle rencontre peut avoir lieu dans un endroit public ou dans un, comment dire, pendant une invitation, hein, ça peut être une invitation à une sortie, à n'importe. En tout cas, voilà, on voit que vous allez peut-être rencontrer cette personne lors d'une réunion, comme je vous dis, réunion, invitation, ça peut être par exemple s'il y a quelqu'un qui vous invite à un mariage, à un baptême, à une bar mitzvah, ce que vous voulez, ben c'est à ce moment-là où vous allez faire la rencontre de cette personne, hein. Il y aura, ça sera les premiers échanges, en tout cas, seront faits dans ce lieu-là, hein, ouais, d'invitation. C'est festif quand même. Moi, je ressens des choses assez festives, hein. C'est pas là, je ressens pas la réunion de boulot, vous voyez, où vous allez rencontrer pendant une réunion de boulot, hein, ou un séminaire, ou un colloque, ou un machin comme ça. Moi, je ressens plutôt le côté festif de la chose. En tout cas, oui, on voit qu'il y a une belle transformation avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, parce que justement, on nous met quand même en évidence là, hein, ces énergies de communication. On voit qu'avec cette personne, ça va bien passer. Vous allez pouvoir vous exprimer, hein. On voit qu'il va y avoir de beaux échanges. On apprend à se connaître et c'est juste génial. En plus, avec l'ours, quand même, on nous parle d'une personne aussi, hein. Cette personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui est bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Peut-être même que cette personne a des belles responsabilités aussi dans sa vie, personnelle, professionnelle, mais en tout cas, c'est quelqu'un de sûr, quelqu'un voilà, d'ancré aussi. Et ça, c'est juste top, hein. Et on peut vous dire aussi que cette nouvelle relation va vous apporter aussi de l'ancrage, de l'enracinement, de la stabilité, hein. Vous allez sentir en tout cas que cette personne est une personne de confiance, hein. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez pouvoir vous exprimer librement, parce qu'elle va vous mettre à l'aise. Cette personne va vous mettre à l'aise, ça c'est sûr et certain. Voilà, ça c'était le côté sentimental. Après, si on va creuser dans le professionnel, ben oui, on peut nous dire un nouveau contrat professionnel qui va être signé. Alors, pour moi, c'est quelque chose de complètement inattendu. Pour les personnes qui sont... Je suis désolée, ma caméra, elle bug de temps en temps. Je sais pas pourquoi. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ben on peut vous dire que vous allez tomber sur cette offre d'emploi, par exemple, complètement par hasard. Même s'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, mais c'est complètement, voilà, impromptu, c'est quelque chose de, hop, mais je tombe sur cette annonce, mais elle me correspond parfaitement, c'est juste génial. On voit qu'il y aura des entretiens d'embauche, hein, ça c'est sûr et certain, hein, c'est pour ça que moi je vous dis, nouveau travail, entretien d'embauche et engagement derrière, parce qu'il y a bien signature de contrat en tout cas. Donc oui, belle transformation, gros changement dans votre vie professionnelle pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ça c'est sûr et certain. En plus, là, par contre, on peut vous parler de la bonne ambiance qu'il y aura dans ce nouveau boulot. Voyez, on sait parler, on sait partager, on sait communiquer dans ce nouveau travail. Vraiment, l'ambiance est détendue. Vous allez avoir des bons collègues, ça c'est sûr et certain. Et toujours pareil, alors là, en plus, on a l'ours et les poissons dans le domaine professionnel. On vous dit que ce nouveau boulot, ben déjà il sera sur du long terme, mais en plus que financièrement, ben ça le fera très très bien pour vous, hein. C'est un boulot qui sera bien rémunéré apparemment. Parce que l'ours c'est des énergies de travail, mais aussi d'énergie financière avec notre ami l'ours. Et là les poissons aussi, les poissons c'est tout ce qui représente le domaine financier, donc ça va très bien avec, hein. Bah écoutez, c'est plutôt sympathique, hein, vraiment. De belles surprises, hein, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel. Alors moi, pour moi, c'est un petit coup de chance, c'est un petit coup de pouce de la part de l'univers qui vous met là sur votre chemin, que ce soit ce nouveau boulot ou que ce soit cette nouvelle personne qui va, voilà, qui va prendre votre cœur. Oh là là, c'est magnifique. Allez, j'ai envie de couvrir avec... 3 cartes du tarot. Je vais voir un petit peu ce que ça donne en couvrant le normand avec juste 3 cartes du tarot. S'il vient conforter tout ça ou s'il va nous parler d'autre chose, hein. Il se peut, il se peut. Allez, hop, on coupe.
Roi d'épée, bah oui, hein. Vous voyez, ça nous parle aussi, paf, d'être bien et d'y aller côté pro aussi, hein. Là, c'est... On est sûr aussi, on est sûr de soi, là, hein. On y va, on trouve par exemple ce nouveau job et puis on se dit, bah ouais, hop, 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 c'est parti mon kiki, hein. On peut nous parler aussi de personnes qui ont envie de se lancer dans un nouveau projet. Ça aussi, ça peut nous parler de ça. Mais même le Normand, on peut nous parler de ça, hein, de papiers, de documents qui sont mis en route pour justement se lancer dans un nouveau travail, dans un nouveau projet professionnel, hein, faire naître son projet. Oh là là, bah oui, hein, on y va gaiement, c'est parti, hein. Voyez, avec cette carte du jugement, bah oui, hein, c'est quelque chose... là, il n'y a pas... Entre le roi d'épée et le jugement, bah ouais, tout va bien, quoi. Moi, j'aime beaucoup votre tirage, en tout cas, hein. Vraiment, le jugement, c'est aussi la naissance, la renaissance, hein, de quelque chose. Donc oui, là, on peut nous parler d'un nouveau boulot ou d'un nouveau projet, comme je viens de vous le dire. C'est une réalisation aussi, c'est la réalisation personnelle. Donc ça ressort quand même, ce projet professionnel, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, par exemple, hein. Là, on le voit, hein, ça ressort quand même, hein. C'est une libération, c'est quelque chose qui vous donne de l'élan, de toute façon, cette carte du jugement, hein. Moi, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. C'est le nouveau départ aussi, hein, cette carte du jugement. C'est le nouveau départ. On se lance vers une nouvelle aventure, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. On y va. Allez, la dernière. Ah bah oui, voilà, hein. On laisse un petit peu, voilà, le passé derrière, hein. Bah oui, si vous n'avez pas de travail, ben oui, vous allez laisser cette situation de non-activité, comme je dis, pour aller vers quelque chose qui vous ressemble aussi, hein, qui vous ressemble aussi. Bah c'est cool. Pareil, ça peut nous parler du sentimental, on laisse un petit peu ces relations qui ont fonctionné plus ou moins. J'allais dire qu'ils n'ont pas fonctionné, c'est pas vrai. Moi, je ressens des énergies où il y a, voilà, ça a fonctionné plus ou moins. Mais voilà, on va vers quelque chose qui nous ressemble plus, en tout cas, que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental, et ça, c'est juste top, vraiment. Allez, d'ailleurs, voilà, on a parlé de sentimental, pas que, mais on a parlé de sentimental. Et bien là, on va aller creuser un petit peu plus, hein, avec le tirage sentimental pour vous, les taureaux. Mais on ressent vraiment ce nouveau départ, surtout dans le domaine professionnel, donc c'est cool, hein. Allez, on y va. Je vais prendre juste 4 cartes de l'améthyste love. On va voir un petit peu côté sentimental, si on nous parle d'une autre situation ou de la même qu'on vient de voir. Allez, côté sentimental. C'est parti, on y va. Le domaine sentimental pour les taureaux pour ce mois de novembre. Hop. Prendre une décision avec son âme, avec son cœur. Alors, on a ça. Oh là là. Ah oui. Alors, pour certains, on va les mettre comme ça. Une nouvelle relation. Alors, attendez. Ok. Alors là, on nous parle, hein, pour les personnes mariées. Hein. Non, pour les personnes en couple. Pour les personnes en couple. Il y a encore cet anneau qui est ressorti. Hein, on vient de l'avoir et l'anneau, il est à nouveau ici. Hein. Alors, on nous parle, oui, d'un nouvel engagement. D'un nouvel engagement pour les couples. Parce qu'on nous parle d'élévation. Alors déjà, on peut nous parler, oui, peut-être que vous avez du lien karmique avec votre cher et tendre, mais là, on nous parle d'élévation. On passe à un niveau supérieur dans le couple. On va vers un nouvel engagement. Alors, on nous parle bien de mariage, mariage dans l'air. Donc, c'est mariage, pax, fiançailles, ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, on prend la décision. On a la carte du choix. Hein. Alors, il faut rester patient. Moi, ce que je ressens là, c'est surtout qu'il vous a fallu du temps pour vous décider. Alors, soit il vous a fallu du temps pour vous décider à proposer à votre chéri
Alors, on peut nous parler, bien sûr, comme je vous l'ai dit, d'un mariage, pacte, ce que vous voulez, mais on peut nous parler aussi de vivre ensemble, hein. C'est un engagement, une élévation dans votre couple, hein, pour les personnes en couple, bien sûr, hein. Donc voilà, mais oui, comme je vous dis, il y en a qui ont pris vraiment leur temps pour se lancer et pour faire sa déclaration en voulant le mariage ou en proposant à son ou sa chérie de vivre avec, hein. En tout cas, il y a une jolie progression pour les couples. Donc, j'ai pas envie de me faire lyncher, hein, parce que normalement je fais qu'un tirage, mais là c'est vraiment centré. Là on ne parle pas pour les célibataires, on parle vraiment déjà pour les couples qui sont déjà clac. Donc pour pas me faire lyncher, comme je vous ai dit, je vais faire quand même un autre tirage pour voir si on peut nous parler de nos amis célibataires, ça serait sympatoche. Même si on l'a vu tout à l'heure que oui. Allez, quand même. Allez, il y en a 4 qui sont tombés, on va les garder. Alors, on a le succès, on a les addictions. Ouh là là, d'accord. Ouh, le karma, ça ressort. Ah oui, d'accord. Alors oui, on parle pour les célibataires, c'est bien. Alors, on nous parle pour les célibataires qui ont eu des petits problèmes dans leur ancienne relation avec une relation qui était toxique, avec de la dépendance affective. Alors moi, je pense que c'est plutôt vous qui avez subi ça. Pour moi, il y avait votre ancienne relation où peut-être, ouais, ça peut aller dans les deux sens, je pense quand même plus fort de l'autre côté. Je pense qu'il y avait, dans votre ancienne relation, il y avait une personne très accrochée à vous. Il y avait peut-être cette personne, peut-être qu'elle vous bouffait votre espace, elle vous bouffait votre liberté. On le voit bien, hein, ça a été une épreuve, ça a été très difficile. Ça a été très très difficile pour certains d'entre vous. Et on voit que vous êtes encore dans comment dire, dans ce travail-là pour guérir justement de cette blessure-là, qui a été, comme je le dis et je le répète, très très difficile. Ça a été une personne qui vous a bouffé, hein, quand même, hein, qui vous a bouffé la vie, hein. Et en tout cas, on voit que vous avez commencé à faire un travail sur vous, que vous avez compris qu'est-ce qu'il y avait à faire. Alors pour certains taureaux, ça va être le début, ce mois de novembre, de ce travail sur soi pour se libérer un petit peu se libérer un petit peu beaucoup de cette, comment dire, de cette emprise du passé qui vous fait encore mal. Ça peut être le début, ce mois de novembre. Ça peut être le déclic. Peut-être il va y avoir un déclencheur qui va faire que vous allez travailler sur cette blessure, hein, qui vous bouffe encore la vie. Pour d'autres, vous avez déjà fait ce chemin de travailler sur vous et on peut vous dire que pour ce mois de novembre, c'est bon, la guérison arrive. La guérison arrive. J'ai envie de les mettre comme ça, voilà, parce que pour moi, c'est en 3 phases. En 3 phases, donc comme je vous l'ai dit, hein, là il peut s'agir du travail que vous allez faire pour ce mois de novembre. Pour d'autres, c'est le travail que vous avez déjà fait qui va prendre fin vers cette guérison. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit aussi que ça, c'est peut-être dû, et c'est certainement dû, à un contrat karmique que vous deviez finaliser, hein. Pour moi, cette épreuve, parce qu'on nous parle bien d'épreuve, c'était une épreuve justement pour finaliser un contrat karmique par rapport au sentimental, hein, aux personnes toxiques qui peuvent vous entourer. Et je pense que si vous avez eu déjà ce déclic, que vous avez déjà fait ce travail sur vous, c'est parce que vous êtes aperçu que c'était un contrat karmique sentimental à finaliser. Pour d'autres, il va y avoir un déclencheur. Vous allez vous dire, ah ouais, mais oui, mais merde, mais oui, c'est sûr que c'est quelque chose de karmique qu'il faut que je termine et que je comprenne et que je finalise. Ça peut être ça. Ensuite, comme je vous l'ai dit, cette carte, je l'ai mis là parce que voilà, il y a ça, ce contrat karmique. Mais là, on vous dit, tous les espoirs sont permis, bénédiction, succès. Pour moi, oui, on nous parle bien d'une guérison qui va se finaliser, hein, bien sûr, avec tout ce que je viens de vous dire. Mais on peut me dire aussi que ça va vous ouvrir les portes vers quelque chose de juste top. Une rencontre qui sera juste top, hein, une rencontre couronnée de succès, pardon. Mais là, par contre, on peut nous parler aussi de liens karmiques avec cette personne, ce qu'il n'y a pas eu forcément là, hein. C'est pas parce qu'il y avait un contrat karmique qu'il y avait du lien karmique avec cette personne, hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour faire court, là, on nous parle vraiment
de guérison qui va arriver pour vous pour ce mois de novembre, qui va soit se finaliser, soit se mettre en route pour ce mois de novembre, les taureaux, pour ensuite, regarder, c'est la carte quand même du succès, c'est ce beau soleil, on dirait un soleil, un tournesol en tout cas. Voilà, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Une fois que cette page sera tournée, cette guérison finalisée, là, hop, 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 et ben oui, après vous serez libéré pour une nouvelle relation. On peut nous parler d'une nouvelle relation qui pointe son nez, ou on peut vous parler que grâce à cette guérison, vous allez avoir une belle relation derrière en tout cas. Et ben voilà, on y est arrivé. On finit avec le sentimental, avec une petite carte de l'oracle des amoureux. On va voir pour vous le petit message qu'on peut nous faire passer au travers de cette carte-là. Allez, c'est celle-ci. Je vous montre l'illustration parce que je les trouve tellement jolies, ces illustrations. Et on vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voyez, l'espace de liberté, c'est ça dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il vous bouffait votre liberté. Et bien là, voyez, on vous dit ça, hein, que l'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. On vous dit surtout, voilà, de laisser un espace de liberté à la personne que vous aimez, hein, son petit jardin secret, c'est liberté tout simplement. Et c'est comme ça qu'un couple peut fonctionner, hein, en se respectant l'un l'autre, en se donnant aussi des libertés, parce que chacun a le droit d'avoir sa liberté, même si on est en couple. Ça ne veut pas dire que si on est libre, on va faire des conneries ou des choses pas top, quoi, hein. C'est comme ça, il faut respecter chacun son espace aussi. Et ben moi j'adore ce message-là pour les amoureux. Allez, on termine, on finalise avec un petit message de fin, les amis taureaux. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous parlera. Et on va finir avec une carte du tarot des anges. Allez, une petite carte du tarot des anges. Oula, elle s'est envolée. On va la garder. Aide de la prospérité. Aide de la prospérité. On a encore les trèfles, hein. C'est à vous que les trèfles sont sortis. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. J'aime beaucoup ce message en tout cas. On vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, dans n'importe quelle situation, que ce soit à vos anges, à vos guides, ou même à des personnes incarnées, n'hésitez pas à demander de l'aide en tout cas, hein, et oui, ça peut vous faire avancer aussi. Ben écoutez, amis taureaux, c'est avec ce joli conseil que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Surtout, prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir, bye. Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Elle va pas tenir la vierge, et alors hop, hop. Allez, je vous le rappelle, avant de commencer, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Pour commencer votre guidance, on va prendre une petite carte de l'oracle message de ton âme pour voir un petit peu le message qu'on a à vous faire passer. Un message principal, on va voir ça. Hop, c'est celle-ci. C'est méditer, c'est un petit conseil là. C'est souvent des conseils de toute façon avec l'oracle, le message de l'âme. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. On nous parle d'alignement, d'ancrage, d'enracinement. Hein. Il faut aligner vos chakras, les enfants. Et oui, amis vierges, peut-être que vous avez aussi besoin d'un temps de pause, un temps de calme, un temps d'apaisement
pour retrouver un petit peu cet alignement que vous avez perdu. Peut-être que voilà, il y a eu des situations un petit peu compliquées pour vous les vierges, mais que là il faut vous ressaisir. En passant par la méditation, bien sûr que c'est une aide précieuse, hein, une aide précieuse, la méditation, pour pouvoir s'ancrer, s'aligner. Il n'y a pas que la méditation, hein, vous le savez, mais elle en fait partie, hein. Cette méditation est un outil qui nous permet de nous ancrer, de nous enraciner. Donc voilà, n'hésitez pas pour ce mois de novembre, les vierges, à méditer, tout simplement. Voilà. Allez, on va continuer pour vous, les vierges, avec le tirage général. Alors, je vais faire un tableau de 9 cartes. Hein. Ce tableau, comme je vous l'ai dit, peut nous parler un petit peu de tout. Ça reste du général, donc on va pouvoir aller regarder le professionnel, peut-être le sentimental, le financier, le personnel, le familial, l'amical, ce que vous voulez. On va voir un petit peu les messages pour vous. Allez, pour nos amis vierges, un petit tableau de 9 cartes. Ensuite, on ira quand même approfondir le domaine sentimental, même s'il ressort dans le général. Hein. Allez, c'est parti. On va étaler les cartes. Et on va en prendre 9. Allez, c'est parti. On commence par la carte centrale. Hop. La troisième, la quatrième, la cinquième, sixième, septième et la dernière. Et c'est parti, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre, les vierges. On commence par la carte centrale. Ouf, bah alors là, on commence bien. On nous parle d'un nouveau cycle, d'une nouvelle période, nouveau départ. Nouveau, tout ce que vous voulez. En tout cas, ça annonce une période, oui, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle vraiment lumineux, juste top. C'est un petit peu les mêmes énergies que le cercueil, hein, où on part d'une situation un petit peu complexe pour un renouveau plus lumineux. Le pont, c'est carrément la fin de cycle. C'est aussi une passerelle qui peut vous amener d'une situation à une autre. Pareil, hein, d'une situation peut-être un petit peu compliquée qui ne vous va plus à une autre qui peut mieux vous convenir en tout cas. Alors, on a les chouettes, les oiseaux. Eh ouais, voyez, nouveau départ. Oh là là. L'ancrage. On en revient à cet ancrage. Ah, il y a des choses, hein, vous voyez, il y a une situation assez forte qui vous empêche justement cet ancrage. C'est pas pour rien que c'est ressorti en carte un petit peu principale, là aussi, avec la méditation. Hein. On le ressent là aussi. Hein. Ah ouais. Ah, je vous ai parlé du cercueil, il fallait qu'il sorte, c'était obligé. C'était obligé. Alors oui, hein, on va sortir de cet état, de cette situation. Alors on a quand même ces deux cartes qui sont assez fortes, assez puissantes, dans le côté un petit peu négatif, même beaucoup, hein, puisqu'on a cette carte, hein, le fou et la verge peut nous parler d'un état anxieux, d'un état de stress, d'un état où on n'est pas bien, on est vraiment tiraillé. Et les souris, ben, c'est les mêmes énergies encore plus fortes. Vous voyez un petit peu, c'est des situations vraiment qui nous rendent même malades, arriver à en être malade, vraiment. Alors, je vous le répète, c'est dans le général. Hein. Là, on nous parle vraiment d'un nouveau cycle, d'un gros changement dans votre vie en général. On voit, on a de super belles opportunités. Hein. Pareil, on le voit, on quitte une situation qui était stressante pour quelque chose de nouveau. Avec les trèfles, en plus les trèfles, c'est tout ce qui est en lien avec la chance, avec le bonheur, les coups de pouce, les opportunités totalement inattendues, des choses qui font du bien, des belles surprises, des beaux cadeaux de la vie. Donc c'est top, hein, c'est top, hein. Vraiment. Après, on peut nous parler aussi par rapport à... Alors, le livre, c'est beaucoup de choses. Le livre, ça peut être des révélations. Des révélations qui vous ont causé cet état d'angoisse et de stress. Vous avez appris des choses qui ne vous ont pas fait du bien sur le moment. Je dis bien sur le moment, parce qu'avec le pont là au milieu, ben on vous dit que ces choses, ces épreuves qui vous ont mis dans un état de stress et d'angoisse vont vous apporter quelque chose par la suite de positif. En quelque sorte, c'est une épreuve pour grandir. Ces révélations, voilà, les révélations que vous allez avoir ou que vous avez eues, ce sont
des choses peut-être difficiles, mais qui vont vous faire grandir et avancer en tout cas. Hein, ça peut être ça, que vous allez apprendre quelque chose, voilà, qui va vous angoisser, mais qui va vous apporter énormément de choses bénéfiques par la suite. On peut nous parler aussi de réfléchir, et c'est cette réflexion qui vous met dans des états juste pas possibles, par rapport à une formation que vous devez faire, qui va vous permettre de vous ouvrir le champ des possibles en quelque sorte. Donc on peut nous parler d'une formation, d'une reconversion, d'un apprentissage professionnel, mais qui vous perturbe vraiment. Mais on vous dit, mais c'est bon, parce que ça va vous permettre de vous ouvrir d'autres portes, de faire cette formation. Peut-être même de vous apporter de la confiance en vous, de vous stabiliser, hein, et de vous ouvrir d'autres portes en tout cas. On a cet ancrage, hein, comme je vous l'ai dit, qui est ressorti vraiment. On le sent que par rapport à cet état, là, un petit peu cette situation stressante, même plus avec les souris, on voit quand même que cet ancrage aussi va revenir. Hein, cet ancrage va revenir. Mais c'est à cause de ça que vous avez, à cause de cette situation très difficile, que vous avez perdu cet ancrage en tout cas. Alors, je reviens quand même vers ces révélations. Ce n'est pas que ces révélations qui vous ont foutu dans un état comme ça. Les révélations font partie de cet état. Mais il n'y a pas que ça, justement, qui vous a foutu comme ça, hein, dans le stress, dans l'angoisse. C'est pas que cette révélation ou les choses comme ça que vous avez pu apprendre. C'est vraiment... vous êtes dans une situation vraiment stressante depuis quelques temps, depuis quelques mois. Peut-être que vous n'arrivez pas aussi à voir la direction à prendre, le chemin à prendre dans votre vie en général, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. On voit qu'on est en pleine réflexion, on se demande ce qu'on va pouvoir faire. Hein. Il y a aussi ces énergies-là, hein, de prise peut-être de conscience, et de se dire, merde, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Eh ben moi, je veux faire ça maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut s'en donner les possibilités. Ça peut passer par une formation aussi, hein, formation, reconversion, apprentissage, pour passer à autre chose, pour prendre un nouveau départ en tout cas. Ce qui est sûr, en résumé, il y a la protection aussi qui est là. Hein. Ça, c'est bien sûr, c'est tout ce qui est chance, c'est tout ce qui est période juste hyper positive, mais c'est aussi la carte de la protection aussi. On peut vous dire que voilà, vous passez pour résumer, vous passez de cet état très difficile, on le voit, hein, c'est un état très difficile, mais qui prend fin, on le voit bien avec le cercueil là, on voit que cet état là de stress, d'angoisse, où on en était malade, prend fin pour quelque chose de nouveau, un nouveau départ, vraiment plus lumineux, qui va bien vous convenir et qui va vous ramener aussi l'équilibre et la stabilité enfin. J'ai envie de dire, ça tombe bien avec cette carte, hein, vraiment. C'est le calme après la tempête, en gros. Hein. Vous avez vécu une situation, vous vivez peut-être même encore une situation hyper compliquée, tout domaine confondu. Et ben, on vous dit qu'elle va prendre fin, cette situation, avec ce nouveau cycle et un nouveau départ dans votre vie. Hein. Donc, ben, écoutez, on va pas se plaindre. Hein. Je vais recouvrir avec le tarot. On va voir avec 3 cartes du tarot, qu'est-ce que ça peut nous apprendre d'autre. Alors, il y a les énergies aussi de finances qui ressortent, hein, pour moi. Peut-être il y a des gros soucis financiers. Hein, vous avez des gros soucis financiers, mais qui prennent fin aussi, attention. Hein, là, pareil, on voit que ça prend fin. On laisse tout le sombre derrière pour prendre un nouveau départ, en tout cas. Hein. Et alors là aussi, on peut nous parler d'une rentrée d'argent totalement inattendue. Et c'est peut-être ça aussi qui va faire pencher la balance du bon côté aussi, là. Hein. De cet état, on va switcher, hein, vraiment. Ouais, il y a le financier qui ressort beaucoup, hein. On a l'eau aussi, là on a l'eau avec les blocages, donc c'est aussi le financier qui ressort. Hein. Bah écoutez, ça s'arrange. Allez, avec le tarot, on va prendre 3 cartes, on va voir un petit peu.
L'empereur, mais punaise, cet empereur, il est beaucoup sorti dans les autres tirages aussi. Mais c'est cool, parce que l'empereur, c'est quoi? Déjà, l'empereur, ça y est, on est stable, on est sécure, on est bien, je plaffe, on est posé. Hein. C'est la structure aussi. C'est être maître de sa destinée, être maître de son destin, savoir ce qu'on veut maintenant. Hein. Si vous ne saviez pas un petit peu vers où vous voulez aller, là maintenant, on le sait. On sait où vous voulez aller et vous allez prendre ce nouveau départ. L'empereur, c'est aussi la concrétisation des nouveaux projets, par exemple. Hein. Euh, c'est vraiment aussi s'affirmer, voyez. Reprendre le pouvoir, reprendre confiance en soi. L'empereur, c'est une arcane majeure. Hein. C'est vraiment, ouais, on reprend le pouvoir, on sort de cette situation très compliquée, c'est bon, on est à nouveau ancré, sécurisé, on peut aller de l'avant. On peut partir vers une nouvelle aventure. Alors là, on a le 3 de Pentacle. Alors le 3 de Pentacle peut nous parler justement d'une nouvelle idée que vous allez avoir, mais en communauté, ou alors vous allez vous faire aider aussi. Il y a du soutien, il y a de l'aide, il y a de la communication, beaucoup de communication aussi. Hein. Là, elle est sortie, la carte de la communication, sauf qu'elle sortait pas. On peut nous dire que les choses peuvent s'arranger grâce à de la communication, comment dire, apaisante aussi, des communications qui règlent les choses avec nos amis les chouettes. Hein. Donc la communication, elle ressort là aussi. Hein. Et on voit en tout cas qu'on peut trouver les solutions aux problèmes là, quand ça accroche, hein, les problèmes financiers, les problèmes personnels. Il y en a qui vont pouvoir trouver les solutions grâce justement à d'autres personnes. Ça peut être des conseillers, par exemple, d'ordre financier, s'il y a des petits problèmes financiers, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent qui va venir aider, mais aussi peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir se faire aider, par exemple, par un conseiller financier, ou alors avec des personnes que vous connaissez, ou alors on peut vous dire aussi, par exemple, côté finance, il se peut que des personnes proches de vous vont vous donner de l'argent. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de communication, voilà. Oh là là, la 7 de Pentacle. Vous voyez qu'on est dans le financier, hein. Il y a 2 Pentacles qui sont sortis. Hein. C'est ça, hein, je vous l'ai dit, hein, avec le Normand, il y a un coup de finance là qui m'est remonté d'un coup. Et c'est ça. Et vous voyez, 7 de Pentacle, on est tranquille. Ouf, on peut souffler. Les choses ne sont pas réglées tout à fait, mais on peut enfin souffler. C'est ça, la 7 de Pentacle. Voilà. On trouve les solutions, ça s'arrange, on peut souffler. C'est bon. Maintenant, il va falloir aussi maintenir cet équilibre, hein, que ce soit dans les finances ou autre. En tout cas, les problèmes sont réglés et c'est très bien. Eh bien, écoutez, et oui, je l'ai ressenti, ce côté financier d'un coup qui m'est apparu avec l'aura aquarelle. Hein, c'était pas pour rien. Le tarot est venu nous confirmer ça avec le pentacle. Hein. Allez, on continue le sentimental. On va voir ce que ça donne côté cœur pour vous, les vierges. Allez, côté cœur, qu'est-ce qui se passe pour nos amis vierges? Alors là, je vais prendre 4 cartes, en tout cas dans un premier temps. On va voir ce que nous dit, ce que nous disent les messages avec 4 cartes. S'il faut en rajouter, on en rajoutera. Allez, c'est parti pour le côté... J'ai du mal. Hein. J'enchaîne les signes, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Des fois, j'accroche. Allez, on y va. 4 cartes. Prends pas feu. Eh ben, décidément, celle-là, il va falloir que je la laisse sur le bureau. Hein, parce que je crois qu'elle est sortie pour tous les signes. Le karma, pour ce mois de novembre, c'est le karma, quoi. Hein. Elle est sortie à chaque fois. Hein. Eh ben, entre le karma et la protection divine, c'est très céleste tout ça. Et allez, mais c'est incroyable. Hein. On nous parle d'ancrage. On a eu la carte aussi d'ancrage avec le Lenormand. Là, il y a l'encre qui sort encore une fois. Relation stable, durable. Choix, issue, tadada. Prendre une décision avec son âme, grande protection, mariage, machin. Oh là 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 là. Alors oui, pour moi, il y a une relation là qui va arriver pour certaines vierges. Alors là, il va falloir prendre une décision par rapport au fait que
Est-ce que je me lance dans cette nouvelle relation, parce que cette nouvelle relation, là, cette nouvelle personne qui rentre dans ma vie, elle me trouble trop. Pourquoi elle me trouble autant? Eh ben, tout simplement à cause de ça. Là, je vais vous les mettre, comprenez bien. Non, là. Pourquoi elle me trouble? C'est fou, à chaque fois avec l'améthyste love, je fais des paf, des blocs. C'est bizarre ça. Hein. Donc oui, dans un premier temps, il y a cette relation. Je dois faire un choix, mais ça me fait peur. Cette nouvelle personne, est-ce que je me lance réellement avec elle? Pourquoi elle me trouble autant? Ben, tout simplement parce qu'il y a de l'énergie karmique. Et oui, il y a un lien karmique avec cette personne. Relation et lien karmique. Donc on nous parle bien de ça. Et c'est ça qui vous trouble. Oui, qui vous fait peur un petit peu, qui vous trouble. Parce que peut-être vous reconnaissez en cette personne. Peut-être qu'il y a énormément de points communs avec cette personne. Et c'est normal. Parce que cette personne, bah oui, elle a du lien karmique, elle a un lien karmique avec vous. Alors ça peut être bien sûr un lien d'âme-âme, hein, peut-être ça peut être une âme sœur. Mais les âmes sœurs, c'est pas que focalisé sur le sentimental. Une âme sœur, elle peut être, c'est n'importe quoi. Ça peut être de la famille, des amis, des collègues, même du travail. Ça peut être des âmes sœurs. Ou alors, on peut nous parler aussi un petit peu de flamme jumelle. Hein, le lien karmique, faut pas l'oublier ça. Donc voilà. Et c'est pour ça que cette personne elle va vous troubler, parce que ce lien karmique. Ben, c'est toujours troublant d'être en face d'une personne à qui on ressemble parce qu'on fait partie de la même famille d'âme. Ben oui, c'est troublant, bien sûr, parce qu'en plus, ça accroche de suite, et ça peut faire peur. Vous pouvez vous dire, oh mais punaise, ça va trop vite, là, on freine, ça va trop vite, oh, doucement. Et oui, vous pouvez vous dire ça. Mais là, on vous confirme bien, hein, il y a cette protection divine. Cette personne, elle est mise sur votre chemin, parce que voilà, il y a ce lien karmique. Cette protection divine, et j'adore. En plus de ça, ben tu m'étonnes, on vous dit que ça sera une relation stable et durable. Bah oui, tout à fait, parce qu'il y a ce lien énorme, ce lien karmique énorme. C'est incroyable. Alors on peut me parler aussi, et ça on part carrément ailleurs, on peut me parler aussi pour les couples. Pour les couples, il y a un besoin très très fort qui se fait ressentir de fonder une famille pour certains d'entre vous, de prendre la décision de fonder une famille, d'agrandir ou de fonder une famille, mais je le ressens pas trop dans les énergies où on agrandit la famille, mais vraiment qu'on fonde une famille. Et ça c'est important. Les relations prennent de plus en plus de force dans ce couple-là. Il y a beaucoup plus d'engagement pour ce mois de novembre et on va même envisager, on fait un choix, on prend la décision de fonder une famille. Donc c'est génial. C'est top, hein. Alors, c'est soit ça, hein, vraiment, même vouloir créer la vie, c'est-à-dire fonder une famille, faire un enfant. Mais aussi, il y a aussi ces énergies de se stabiliser dans son couple. Par exemple, si on ne vit pas ensemble, de vivre ensemble. De vraiment passer un petit peu de ce couple qui était chacun chez soi à ce couple qui se rejoint et qui fonde, qui met dans la matière là, le couple, qui crée, vraiment qui s'installe ensemble et qui vivent ensemble. Hein. Il y a aussi ces énergies-là. Waouh, eh ben c'est beau. Ça m'a épuisé, ce tirage sentimental. Allez, on va terminer justement le tirage sentimental avec une petite carte de l'oracle des amoureux. On va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire avec cet oracle-là. Hop, on coupe et c'est celui-là. On coupe. Oh là là. Coupe. Je vous montre l'illustration parce qu'elle est très jolie. Oula. Et le message, c'est... Tchac. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Waouh. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Puis c'est bien, ça va bien avec le tirage, autant pour les célibataires que pour les couples. Hein. Et oui, ça c'est cool. Eh ben écoutez, pourquoi pas? Allez, on va terminer avec le petit message de fin pour vous, les vierges, avec une carte du tarot, j'allais dire de l'oracle, non, du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti avec les anges gardiens, le petit message de fin pour vous, les vierges.
Hop, on coupe. C'est celle-ci. Exprimer ses rêves. C'est tout un programme. Je vous montre aussi l'illustration. Alors, on vous dit, vous êtes prêts pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient les anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. J'ai presque envie de reprendre mes cartes. Voilà. Et je les prends. Donc oui, hein, on nous parle de ce nouveau départ, de ce nouveau changement. Encore une fois, de belles synchronicités. Donc oui, tenez compte de tous les signes que vous envoient les anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qui est... Oh voilà, acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition, j'y arrive plus, pour vous aider à atteindre votre objectif. Il faut que je m'arrête, il faut que je fasse une pause, j'enchaîne trop, je suis fatiguée, j'en peux plus, je fais que bafouiller. Eh bien écoutez, amis vierges, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis comme d'habitude, vous le savez, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye. Hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Capricornes. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Allez, on y va. Pour commencer, amis Capricorne, je vais prendre une carte de l'oracle, message de ton âme. Voir le message qu'on a à vous faire passer. C'est souvent des conseils, c'est souvent aussi des petites choses à travailler sur vous. On va voir pour vous les Capricornes. Allez, c'est parti. On coupe et c'est, hop, celle-ci. Alors, pour vous, prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Alors oui, là on nous dit, hein, si vous avez des petits soucis, des petits problèmes, s'il y a des blocages, des choses comme ça, que vous n'arrivez pas à trouver de solution à votre problème, ben oui, le mieux c'est souvent de prendre du recul. Quand on est dans quelque chose, là, quand on n'arrive pas à trouver une solution, on est la tête dans le guidon en permanence, on cherche, on ne trouve pas. Ben non, là justement on vous le dit, stop. Prenez du recul. Arrêtez-vous même pendant quelques jours. Et vous verrez, quand vous reviendrez sur le problème quelques jours après, une fois que vous aurez vu la situation sous un autre angle, eh ben, il se peut que la solution arrive encore beaucoup plus facilement en tout cas. Hein, quand on prend du recul et qu'on arrive à regarder la situation dans sa globalité, c'est sûr que des fois on a une autre vision. Et c'est là où on arrive à trouver des solutions, à trouver aussi des réponses aux questions qu'on peut se poser. C'est ça aussi, hein, c'est tout ça. C'est prendre le temps de regarder les choses sous un autre angle quand ça ne fonctionne pas. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie, on vous dit, je suis désolée, j'avais à nouveau ma caméra qui a vibré, comme elle avait fait avec les poissons le mois dernier. Là, pourtant, on n'est pas dans les poissons, on est dans les capricornes. Enfin, bref. Là, donc, on vous dit, oui, prends du recul. Prends le temps de prendre du recul, justement. Hein, c'est souvent qu'on pense qu'on est bloqué, mais c'est parce qu'on est trop la tête dans le guidon et justement qu'on n'arrive pas à regarder la situation autrement, la situation sous un autre angle. Donc des fois quand ça bloque, quand ça coince, eh ben oui, il faut regarder les choses autrement. Hein, voilà, prenez le temps pour ça, prenez du recul les Capricornes. Allez, on y va, on continue. Alors pour ce mois de novembre, je vais faire un tableau de 9 cartes avec le Lenormand. Ça peut traiter de tous les domaines, hein, ça sera un tirage général, donc vraiment tous les domaines. Même si tout à l'heure on va aller faire un tirage juste sentimental, que pour le sentimental, il se peut que dans le général ressorte le sentimental. D'ailleurs on a le cœur là-dessous. Donc voilà, il se peut que le sentimental ressorte quand même. Allez, on va voir les messages pour vous dans ce tableau de 9 cartes, les Capricornes. Hop, allez, on va étaler.
Hop, 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 on étale et on y va pour la carte centrale pour nos amis Capricorne. C'est celle-ci. Hop. Là. Hop. Et la dernière. On est bon. On est good, on est good. Allez, la carte centrale pour vous. Ouh, c'est l'évolution. L'évolution. J'allais dire élévation et évolution en même temps. Ça a fait élévation, je sais pas quoi. Évaluation. Donc oui, on nous parle d'une évolution. On grandit, on évolue. Une progression aussi, hein, c'est tout ce que peut nous dire la tour. Hein. Il y a vraiment ces énergies où on progresse, où on grimpe, où on monte, on gravit quelque chose. Donc c'est génial, on prend de la hauteur. Hein, je ne sais pas si vous vous en rappelez, hein, prendre du recul, prendre de la hauteur, voir les situations sous un autre angle. Et là, ben oui, on prend aussi de la hauteur, on évolue, on progresse, on grandit. Ouh, on a l'enfant, on a les dés. On a la lettre, on a le trèfle, c'est cool. Ah ben voilà, il est là. C'est fou ça. Le sentimental est ressorti. Waouh, 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 waouh. Prise de tête là par contre, hein, avec les souris. Ça, il y a quelque chose qui vous emmerde fortement là. Hein. Mais nos sous-sailles, on est entouré de bonnes cartes, donc il n'y a pas de souci. Hein. Je vais vous faire une lecture un petit peu horizontale, verticale, diagonale. On va voir tout ça ensemble. Hein. Donc oui, on peut nous parler, alors pour certains Capricornes, on peut nous parler réellement d'apprendre qu'on est enceinte ou d'apprendre une grossesse de quelqu'un qui vous tenait énormément, vous voyez. Vraiment, hein, on peut nous parler de ça, hein, parce que le lys représente la femme, l'enfant et la femme. C'est pas l'enfant et l'oiseau. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de joie par rapport à ça. On peut nous parler aussi de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet qui va vous faire du bien, un nouveau projet épanouissant, parce que ça, c'est la nouveauté, hein, l'enfant, mais ça aussi, c'est la naissance, l'éclosion. Hein, on a 2 éclosions, 2 naissances là en tout cas. Il y a quelque chose qui va naître, hein, vraiment quelque chose de nouveau qui va voir le jour et qui va vous apporter aussi beaucoup d'apaisement, de fierté, de bonheur, de joie, d'épanouissement, de tout ce que vous voulez. Alors on peut nous parler, oui, de faire naître un projet par exemple, hein, ou l'arrivée aussi de quelqu'un dans votre vie, que ce soit dans le domaine amical, sentimental ou n'importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va vous faire un bien fou. Ça, c'est clair et net. Ensuite, on nous parle, oh là là, d'une super belle opportunité, d'un coup de chance là. Il y a quelque chose qui va arriver, mais juste génial, dont vous ne vous attendez pas. On me parle d'un courrier administratif qui va vous faire, mais alors, waouh, waouh, waouh. J'aurais même tendance à dire qu'on peut nous parler d'un remboursement d'une administration. Remboursement d'administration, mais complètement inattendu, vous ne le saviez même pas, ça va vous arriver, vous allez ouvrir une lettre, ça va être un petit chèque de remboursement, vous allez dire « Wow, nom de Dieu, je ne savais pas ça ». Donc oui, on peut nous parler de ça. On peut nous parler aussi d'un contrat de vente aussi, hein, ou d'un contrat d'achat de maison. Ça aussi, ça peut ressortir. En tout cas, que du positif par rapport à un courrier, hein, courrier administratif très très positif. On peut nous parler de ça. Gardez-le en tête. Et là, alors, on nous parle par contre d'une... Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, mais qui va vous perturber royalement, qui va vous perturber, mais très très fortement. Hein. Ça va vous prendre la tête, mais de folie, on peut nous parler de ça. Après, on peut nous parler de choses un petit peu moins marrantes que chez les couples Capricorne. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas trop hein, dans votre couple. On voit qu'il y a des grosses prises de tête, des gros... C'est bizarre.
mais pour moi, attendez, hein, on va pas s'affoler. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver, un gros chamboulement qui va remettre les choses en place. Hein. C'est ça qu'on me dit aussi avec cette carte-là. Donc, bah écoutez, c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Si je le prends dans le côté horizontal de la chose, ben oui, on peut me parler là d'une nouvelle relation à distance. On peut me parler d'une personne que vous connaissez qui va vous contacter. Côté sentimental, hein, là on est vraiment dans le sentimental. Donc oui, alors soit une nouvelle rencontre où vous allez apprendre à vous connaître à distance parce que eh ben, cette personne est loin, soit on peut vous dire que, on peut me dire aussi que vous allez connaître cette personne via des réseaux sociaux, via des sites internet. Donc oui, communication, on apprend, on se parle par message. Hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que cette nouvelle rencontre, eh ben, ça va apporter de super belles choses. Alors, c'est quand même une personne à qui vous allez pouvoir faire confiance. On nous parle de relations pures et saines. Hein. Donc, voilà. Avec quand même un petit côté de sexualité qui ressort quand même là. Hein. Voilà. On va s'entendre sur tous les plans. On va dire ça comme ça. On va s'entendre sur tous les plans. Hein. Même le plan sexualité qui est quand même bien. Hein. Là, ça va être top. Hein. Ensuite, alors oui, comme je vous ai dit, on peut nous parler de quelqu'un qui va vous recontacter, rentrer en contact, mais là, par contre, ce sera que pour le sexe. Hein. Donc, s'il y a un retour d'ex, dites-vous que c'est peut-être plus basé sur la sexualité qu'autre chose. Hein. Après, à vous de voir, hein, si vous avez envie de vous envoyer en l'air avec votre ex, comme ça, hop là, pour le fun, ben, faites-le. Mais en tout cas, là, les cartes disent que si oui, votre ex peut vous recontacter. Pour moi, ça sera surtout basé que pour la bagatelle, on va dire. La bagatelle. Ensuite, dans cette lignée là qu'on peut lire à l'horizontale, on peut nous parler d'une opportunité qui arrive à vous. Hein, une opportunité qui arrive à vous. Et là aussi, alors c'est marrant parce que avec les dés et l'enfant, c'est quand même quelque chose de, comment dire, du plaisir, de la joie, du jeu, de l'amusement. Hein. Il y a quelque chose de là, il y a quelque chose qui vient, on nous parle vraiment de jeu, ouais, d'amusement, de bons moments aussi. Alors c'est bizarre parce qu'avec... ça peut être une invitation en fait, c'est pour ça. Ça peut être une invitation à un mariage par exemple, hein. Complètement inattendu là aussi par contre. Hein. Mais en tout cas, il y a une invitation. Pour moi, c'est une invitation qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais où vous allez, mais vachement vous amuser, quoi. Peut-être que c'est là aussi, il y en a qui vont peut-être pouvoir faire cette rencontre à ce moment-là, pourquoi pas. Mais en tout cas, oui, les dés et l'enfant me parlent beaucoup d'amusement. Avec le bâtiment au milieu, on peut me parler, oui, d'une invitation à un mariage, par exemple. Hein. Donc, c'est cool. C'est bien, eh ben, il faut prendre le temps de s'amuser. Mais ce qu'il y a, c'est vraiment la surprise que vous allez avoir quand vous allez recevoir cette invitation, en tout cas. C'est ça qui est marquant aussi. Hein. Et ensuite, là aussi, dans cette ligne-là, bah oui, je vous l'ai dit, on voit qu'il y a quelque chose d'énorme qui vous prend la tête, mais avec ces deux cartes à côté, c'est juste cool parce que on vous dit que ça y est, tout va rentrer dans l'ordre, vraiment. Il y a à nouveau une espèce d'épanouissement, de tranquillité, mais parce que c'est grâce à cette carte-là, la carte de la chance, du coup de pouce, du... Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce tirage. Hein. Il nous parle d'énormément de choses, mais de belles choses en tout cas. Il n'y a que celle-là qui dénote un peu, mais bon, c'est plutôt pas mal. Par contre, alors chez vous les Capricornes, là, j'ai rien qui ressort du côté professionnel. C'est fou. Ouais. Si, là, si, on peut bien sûr que si, on nous parle de signature de contrat, on peut nous parler de signature de contrat, d'une super belle opportunité inattendue qui arrive, qui va vous permettre de signer un contrat de travail. Ça peut représenter une entreprise, l'administration, ça peut être un travail administratif ou un travail dans une entreprise ou dans une grosse structure en tout cas. Mais là aussi, c'est complètement inattendu. Hein. Si vous cherchez du travail, vous allez tomber sur cette opportunité comme ça, hein. Pouf, dans le coin du pif, vous n'allez même pas savoir ce qui vous arrive. Hein. Si, bien sûr que si, il y a du professionnel. Parce que je me disais, si les Capricornes, il n'y a pas du travail dans votre tirage, merde alors, c'est pas possible. Capricorne, c'est travail, travail, travail. Ah là là. Non, mais il est très très bien. Très bien. Il y a des jolies signatures, vous voyez. Tout ce qui est signature, tout ce qui est contrat, c'est juste magnifique. Hein. C'est que du bonheur, de l'épanouissement. Il y a beaucoup de nouveautés. C'est fou. Mais il y a eu beaucoup de signes qui
ça n'a pas arrêté avec ce renouveau, nouveauté, changement. Ça a été que ça pour beaucoup, beaucoup de signes. C'est les énergies qui sont comme ça. En ce moment, on est dans des énergies de changement, de renouveau. Il y a les choses qui vont bouger, vraiment chambouler. Hein. D'ici la fin de l'année jusqu'à même l'année et l'année prochaine, alors là, ça va être explosion pour beaucoup. Hein. Les énergies, elles vont être encore plus bouleversantes, plus changeantes. C'est incroyable. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait voilà, beaucoup de changements pour vous, mais de changements heureux. On va rajouter par-dessus 3 cartes du tarot, voir un petit peu ce qu'on nous dit avec le tarot. Allez, juste 3 cartes pour vous les Capricornes. Il y en a une qui s'est fait la malle, j'ai envie de la garder. Alors, on a la 3 de Pentacle, on a la 2 d'épée. Ah oui, et l'empereur. Alors l'empereur, lui, il est sorti. Mais il est sorti pour ce mois de novembre. Ah, il était sorti pour ce mois de novembre, hein, l'empereur. Hein. Oh là là, il avait envie, hein, parce qu'il est sorti pour pas mal de signes. Donc oui, alors on voit là ce qu'on nous dit avec ce tirage du tarot. Par contre, là, on nous dit que pour atteindre vos buts, pour certains Capricornes, pour arriver à atteindre votre but, à finaliser par exemple un projet, vous allez avoir besoin de soutien d'autres personnes. On peut nous parler aussi d'associations. On peut nous parler de partenariat. En tout cas, on voit qu'il y a des personnes qui sont là. Vous êtes une personne très entourée, avec de bonnes personnes qui vous soutiennent, qui peuvent vous guider aussi. Donc ça, c'est top. Hein. Et c'est pour ça, c'est grâce à ces personnes-là, grâce à toutes ces personnes qui vous entourent, qui sont de bons conseillers, qui sont de bonnes personnes qui doivent aussi tenir à vous, et bien vous allez réussir à arriver à faire ce que vous avez à faire. On le voit là. Hein. On le voit qu'on est l'empereur. L'empereur, c'est quoi ? Ben, c'est déjà quelqu'un qui est bien ancré, bien stabilisé. Hein. C'est ça aussi l'empereur. Hein. C'est la structure, c'est avoir le contrôle de soi. Hein. On a le contrôle de sa vie, on sait ce qu'on veut. En plus, l'empereur, ses énergies permettent justement de concrétiser un projet. Donc, on le voit, vous avez un projet, vous prenez des personnes aussi. On peut nous parler de prendre des personnes qui vont vous aider à vous faire avancer dans votre projet, à atteindre votre but. Et ensuite, ben oui, ça y est, vous allez pouvoir vraiment concrétiser. Ça, c'est cool. Ça, en plus, ça me parle énormément. Moi qui suis Capricorne, vous voyez, le tirage du Lenormand m'a pas autant parlé que me parlent ces 3 cartes du tarot. Ça résonne vraiment. Donc oui, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'autres personnes pour les aider à avancer, à atteindre leur but. Et une fois atteint, ben alors là, ça va fonctionner du feu de Zeus, hein. C'est vraiment... en plus, on vous dit que si quand vous mettrez votre projet dans la matière, eh ben, ça sera quelque chose qui va durer très longtemps. C'est quelque chose qui va durer très longtemps. Donc oui, besoin d'aide, prenez de l'aide si vous avez un projet, que vous sentez que vous avez besoin d'aide pour avancer, pour évoluer et pour enfin concrétiser, pour atteindre votre but, eh ben c'est le bon moment, quoi. On vous dit en tout cas que ça va fonctionner. Si vous vous faites aider, vous allez pouvoir atteindre votre but. Et là, vraiment, hop, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, je vous le dis. Ben écoutez, très beau tirage général pour vous, les Capricornes. On va voir maintenant dans le sentimental. En plus, je disais pour les Capricornes, il n'y a pas de boulot, et ben même dans le tarot, on nous a parlé aussi quand même, même si ça peut nous parler d'autres choses, on a parlé du professionnel, quoi. Allez, côté sentimental pour les Capricornes. Qu'est-ce qui vous arrive côté cœur, les Capricornes, pour ce mois de novembre? Allez, je vais prendre 4 cartes. Pour le sentimental, 4 cartes pour nos amis Capricornes. Allez, on y va, c'est parti. Oula, oula, et oula. Oh là là. Ah oui, ah oui, 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 oui. Il y a vraiment le retour de quelqu'un, j'en ai parlé tout à l'heure, et là ça ressort à nouveau, c'est fou ça. Ouais. Parce qu'il y a les cœurs blessés aussi, mais pas que, hein, pas que, attention, pas que. Parce qu'on me parle, après une rupture, on me parle d'être contacté à nouveau par cette personne. Hein. Il y a une transformation qui s'est opérée, c'est ça qu'on nous dit, on nous parle encore de renouveau. Hein.
ou de nouveaux départs, ou de nouvelles chances aussi. Hein. Alors, je vais vous dire, d'abord, je vais vous parler justement du retour de cette personne. Oui, il y a quelqu'un qui vous recontacte à nouveau, on le voit, il y a encore cette lettre, elle est sortie, elle ressort là encore. Oui, pourquoi c'est quelqu'un qui vous recontacte? Parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui vous a blessé par le passé, ou en tout cas avec qui il y a eu cette rupture. Mais alors, on voit qu'il y a une transformation. Alors peut-être que cette personne a travaillé hein, sur elle. Voilà, peut-être qu'il y a eu des remises en question. Pour moi, cette personne, elle va venir demander pardon en quelque sorte. Hein. Et comme je dis, alors là, on me parle pas, on me parle de renouveau, de métamorphose, de transformation, d'avoir changé, hein, d'avoir travaillé sur soi. Mais on ne me parle pas véritablement de se remettre avec cette personne. Moi, là, on me parle plus d'une personne qui revient à vous pour un petit peu demander pardon, pour essayer de renouer avec vous, mais ce que vous allez faire, pourquoi vous allez accepter? Parce que tout simplement, il y a du lien karmique avec cette personne. Elle peut être une de vos âmes sœurs, et oui, on ne peut pas couper définitivement un lien avec une âme sœur, il reste toujours des fragments. Et là, on me parle plus de, oui, cette personne va venir certainement se réconcilier, demander pardon, ce que vous allez faire et accepter pour certains. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, de toute façon, hein, ça vous regarde. Hein. Donc voilà, oui, pourquoi pas. Hein. Après, on me parle vraiment, là, de personnes qui sont en souffrance hein, après une rupture, des personnes qui ont été blessées, qui ont du chagrin, qui ont leur cœur encore qui saigne, leur cœur abîmé, ou qui se remettent, hein, parce qu'il y a ce petit pansement quand même, qui se remettent difficilement d'une séparation, d'une rupture. Et là, pour moi, il y a quelqu'un qui rentre en contact avec vous, une nouvelle personne, puisqu'on nous parle de renouveau. Donc oui, il y a une nouvelle personne qui peut arriver dans votre vie, et là aussi, on vous dit que cette personne, elle a un lien karmique avec vous. Hein. Ça peut être une flamme jumelle, ça peut être une âme sœur, voilà. Il y a ces deux interprétations, il y a ces deux messages qu'on peut me donner, soit le retour d'un ex qui demande pardon, et ce que vous allez savoir faire, mais c'est pas pour ça que vous allez repartir dans une relation avec lui, soit véritablement il y a des célibataires au cœur blessé, hein, mais là on me parle de guérison de toute façon, hein, de guérison après une blessure du cœur, hein. Et donc oui. Alors pareil, hein, message reçu, on peut me dire que cette rencontre, vous allez le faire via les réseaux sociaux, via les sites internet, à distance. Vous allez apprendre à vous connaître à distance. En tout cas, oui, un joli renouveau côté sentimental, avec la rencontre de quelqu'un avec qui ça va swinger, tout simplement. Allez, on termine le sentimental avec un petit message de fin de l'oracle des amoureux. Allez. Pour terminer le tirage sentimental, hop, on coupe. C'est l'équilibre. Le yin et le yang, il y a l'équilibre. Et voilà. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ça, c'est joli. Très joli message côté sentimental avec l'oracle des amoureux. Allez, on finit avec le message de fin. Et le tarot des anges gardiens. Allez, dernier message pour terminer cette série de signes astro de novembre avec les Capricornes. Hop, et pour vous, hop, et hop, je fais que dire hop, ce sera ce message. As de l'émotion. Ouh, là, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Ah, voyez, le pardon, le retour, eh oui. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Eh ben, décidément, belle synchronicité. Eh ben, écoutez, c'est avec ce joli message d'amour que nous allons nous quitter, les Capricornes. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.